Alors, bonjour les amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui. On va donc recevoir un invité qui nous vient donc tout droit du Canada, sortant de la Russie. Donc, il va donc partager avec nous son parcours parce que je sais que nombreux sont donc ceux qui veulent immigrer au Canada et qui n'ont pas assez de moyens. Également, on a des gens qui sont donc en Russie et qui souhaitent donc aller poursuivre leurs études au Canada. Donc, comme je vous ai toujours dit, la beauté avec la Russie, c'est que vous n'avez pas besoin d'un garant financier, vous n'avez pas besoin d'une preuve de logement. Et avec CGT Travel, votre visa est donc garanti à 100% si vous souhaitez donc immigrer pour la Russie. Donc, sans plus tarder, on va donc laisser notre invité se présenter. Alors, bonsoir Delors, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Merci, bonsoir David, je vais bien. Et toi aussi, j'espère. Ah ouais, ça va très bien. Alors, je suis Delon Bonguer. Pour mes abonnés qui vont voir cette vidéo, ils le savent déjà. Effectivement, puisqu'on J'ai va... une page YouTube, comme toi-même, intitulée Aventure locative, où je partage mon parcours en tant qu'étudiant étranger dans les différents pays où je suis passé. Alors, auparavant, étudiant étranger en Russie. Et pour des raisons que j'ai très bien énumérées dans une de mes vidéos intitulée Les trois raisons qui m'ont poussé à quitter la Russie pour le Canada, j'ai quitté la Russie pour venir continuer mes études au Canada, sans toutefois terminer mon parcours que j'étais censé faire en Russie. Donc, en gros, c'est un peu ce que je puis dire de moi. Ok. Bon, déjà, Delors, je ne sais pas si tu peux nous raconter un peu ton parcours quittant de ton pays d'origine pour la Russie et ensuite de la Russie pour le Canada. Comment est-ce que ça se passe exactement? Parce qu'il faut bien dire que tu es africain et tu nous précises également ta nationalité. Oui, je suis africain, camerounais d'origine, 100%, de père et de mère. Donc, euh, en 2023, je prends la décision de quitter le Cameroun pour un pays où je vais aller continuer les études. En 2023, c'est bien ça? Au dé- Ok. oui, 2023. Alors, sauf qu'au départ, je n'avais pas de pays en tête. Et avec ma formation que j'ai faite au Cameroun, je précise aussi, parce que c'est cette formation qui m'a poussé à choisir ces différents pays. Je suis ingénieur de mine au Cameroun à l'université de Kaélé depuis 2020. Ça veut donc dire que je te coupe pas. Ça veut dire que s'il y a donc des camarades qui sont à l'université de Kaile, ils pourront donc te remarquer alors grâce à cette vidéo. Oui, bien sûr, oui. Ok. Je décide donc, oui, après mon diplôme et 3 ans passés au Cameroun, dans différents pays, bien sûr, puisque mes 3 ans, je ne les ai pas uniquement passés au Cameroun. Mhm. J'ai eu à faire des petits stages, ça et là, dans des pays limitrophes avec le Cameroun que je préfère taire. Ok. Ok. Et je constate qu'il me manque un petit quelque chose. On sait tous, on est africain et tout, avec les formations qu'on a, c'est beaucoup plus théorique que C'est pratique. toujours ça, en fait. Je décide donc de me lancer le défi d'aller continuer mes études dans un géant de l'industrie dans le monde, où je vais allier cette belle théorie que j'ai appris dans mon pays à la pratique. Ah ouais. Étant donné que je suis dans le domaine des mines, je commence à regarder les plus grands pays euh, du côté minier et la Russie en fait partie. Ok. L'avantage donc que la Russie avait sur, par exemple, d'autres pays que j'avais regardés, c'était la vitesse d'exécution de la procédure de voyage. Mhm. C'est comme ça qu'avec l'aide d'un aîné, Combien de temps? Qui t'a pris en moyenne combien de temps? on va dire, c'est maximum. En fait, tout dépend de chacun, hein, tout dépend de chacun, mais une fois
Une fois que l'immigration t'a envoyé l'invitation pour la Russie, je crois que c'est une affaire de maxi 30 jours, hein, maximum. Ça, c'est si tu as déjà tous tes documents, bien sûr. Ok, ok. Bon, pour Donc, ceux moi, qui je veulent vais en dire que savoir plus, bon, La pour ceux Russie qui m'a veulent en pris en savoir. moyenne 3 mois. Ah, ok, ok. Oui, parce que j'étais tellement surpris de la vitesse à laquelle la procédure partait que je n'avais pas tous mes documents sur moi. Et pour quelqu'un qui a fréquenté, par exemple, à l'extrême nord, lorsqu'il faut certifier ses diplômes, tu es obligé d'abord d'envoyer tes diplômes à l'université. L'université va prendre, on est tous au Cameroun, on connaît comment ça se passe. Il faut un petit temps qu'ils vont vérifier si c'est toi, si c'est réellement toi. Alors, on certifie ton diplôme et on te renvoie pour que tu puisses passer au ministère Les relations des Relations extérieures. extérieures. Oui, oui. Voilà, donc moi je pense que c'est tout ça qui a un peu fait en sorte que ma procédure soit plus longue. Ok. Parce qu'il faut dire que... Mais sinon, Bon, allez-y, oui, vas-y, 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 vas-y. mais sinon je sais que euh, la procédure d'étudiant en Russie est vraiment très rapide. Mhm. Moi, généralement, ce que je conseille aux gens, c'est que si tu penses lancer la procédure et chercher l'argent entre-temps, tu ne vas pas voyager. Parce que tu Étonné. seras tellement étonné de la vitesse Yes. d'exécution Mhm. des choses que je pense que la meilleure des choses serait d'avoir tous tes documents au complet et tout l'argent sur place avant de lancer ta procédure. Ok. Bon, on reste dans le cadre du sujet de l'or. Bon, là déjà, tu nous as donné déjà ton parcours du Cameroun pour la Russie. Et ensuite, comment tu as donc fait pour quitter de la Russie pour le Canada? Parce que là, ça prend un peu. OK. Alors, comme je disais, mon diplôme que j'ai eu au Cameroun, je comptais venir en Russie, continuer avec le même diplôme, c'est-à-dire, mais étant donné que je comptais refaire un second master pour peut-être après faire une thèse de doctorat. Sauf que faire une recherche en master t'amène à faire un mémoire qu'il faut présenter euh, devant un jury. Et c'est là où je rencontre mon tout premier problème qui était la langue, puisque après un an passé sur le territoire, Oui. au bout de 8 mois, lorsqu'on fait la compo de l'examen de langue, que je réussis avec brio, bien sûr, mais au fond de moi, je sens que je ne suis pas assez prêt pour pouvoir faire uniquement 2 années d'études et pouvoir présenter un mémoire de manière consistante devant un jury. Je vois mon enseignant, je lui dis, est-ce que c'est possible pour moi de faire 2 années de langue? On me dit non. Tu as réussi ton année de langue avec brio, tu fais partie des meilleurs étudiants. On ne peut pas se permettre de te faire reprendre l'année de langue. Avec ton diplôme, même si tu pars à n'importe quelle université pour pouvoir refaire l'année de langue, ce sera compliqué. Je lui dis, j'explique mes ambitions scolaires, ce que j'ai en tête. Elle me dit, oui, mais avec le temps, tu vas apprendre. C'est alors que je constate que c'est presque perdu. Je décide donc de me lancer dans la quête d'un autre pays avec une très bonne formation dans le domaine minier Mhm. et de quitter la Russie. Et d'où le choix du C'est comme ça Canada. que, après discussion avec ma famille, ils arrivent à me convaincre de venir du côté du Canada parce que honnêtement, pour moi, Bon, pour que, c'était je vais pas te la... couper dès lors, je vais pas te couper. Pour que les gens ne Oui, croient pas que peut-être c'est un montage qu'on fait. Tu étais dans quelle université en Russie concrètement? Tu as fait ton année de langue dans quelle université? Pour que ceux qui voient la vidéo en oui. fait puissent déjà te remarquer et je sais pas trop si ça va te déranger en fait. Non, ça ne me dérange pas. J'étais à l'université. C'est quelque chose que je dis tout le temps ici. Moi, j'étais à l'université économique de l'État d'Oural, à Ekaterinbourg.
Ok, donc ceux qui sont dans à Ekaterinbourg, dont te remarquent. En russe, c'est Uralski Gosudarstvenie Ekonomicheski Universitet. Ok. Ok, donc allez-y bien. Urgeu, en abrégé Urgeu. Donc, lorsqu'un étudiant africain est à Ekaterinbourg, dès que tu lui dis Urgeu, il connaît l'université Ok. parfaitement. Et j'ai pas seulement fait l'année de langue là-bas parce que j'ai fait mon année de langue et presque le premier semestre du master 1. Ok. Oui. Mhm. Puisque, étant donné que mes ambitions étaient déjà Ça veut dire que tu as bien alors perdues, quitté de la Russie pour le Canada en milieu d'année, quoi. Au courant de l'année. oui, puisque je suis arrivé ici. Oui, je suis arrivé ici là à la rentrée d'hiver 2024. Et tu es dans Donc, quelle j'avais université commencé au mon... Canada? Si... Présentement, au Canada, je suis inscrit à l'Université Laval à Québec. Ok. Ok. Oui, tu peux continuer ton parcours pour la. J'étais juste coupé là en cours de route. J'ai dit pour quittant de la Russie pour le Canada. Tu n'as pas chuté à ce sujet-là. Oui, en fait, comme je l'ai dit, j'ai pris la décision avec ma famille et tout, on s'est concerté et on m'a dit, tu vas aller continuer plutôt au Au Canada. Canada parce que pour moi, j'avais opté pour la Belgique. Mhm. Quelque chose que j'ai déjà dit parce que beaucoup de personnes ont cru que non, je suis arrivé en Russie après, je suis allé au Canada. C'était un plan déjà bien Un établi schéma, comme on depuis le le dit camp souvent en Molotov. Afrique. C'était Oui, le schéma, quoi. oui, j'ai dit non, il n'y avait pas de schéma, c'était zéro schéma. J'ai eu la grâce d'arriver en Russie. Cette même grâce m'a accompagné jusqu'au Canada. Donc, euh, c'est une procédure assez Ok. normale et Ok. tout le monde peut le faire. Ok. Mais moi, je dis, si tu as tes moyens de venir en Russie, au Canada, pourquoi passer par la Russie avant de venir au Canada? Tu peux quitter directement ton pays d'Afrique Oui, pour le Canada. Oui, c'est bien possible. la majorité des personnes qui sont ici le font. Ils quittent directement leur pays en Afrique Pour le Canada. pour, pour, pour le Canada. Donc, Ok. Et ta procédure quittant de la Russie pour le Canada, ça t'a pris exactement combien de temps? exactement, est-ce que je vais pouvoir te donner Bon, l'heure exacte? essaie de faire une estimation. 2 mois, un mois, une semaine. Bon, déjà, tu as lancé la procédure en Hmm, quelle période et tu as eu ton permis d'études en quelle période? j'ai lancé la procédure en janvier. Janvier 2024, c'est bien ça, ou 2023? Janvier 2023. Mhm. Attends. Oui, 2023. Non, mais attends. Oui, oui, en janvier 2023. Sauf que j'ai fait une erreur parce que Je j'arrive pense plutôt que tu arrives en Russie alors en en 2022. 2022. Parce que tu viens. Oui, en 2022. Ok, ouais, ouais. Oui, Et tu obtiens ton permis d'études en quel mois concrètement pour le Canada? concrètement, j'obtiens mon permis d'études parce qu'on va dire, obtenir le permis d'études, c'est lorsque tu reçois le message de faire les visites médicales. Mhm. Bon, je tiens aussi d'abord à préciser que j'ai eu des petits retards parce que lorsque tout est OK et que je lance avec le permis d'études, proprement dit, il y avait certains documents dont je n'étais pas au courant à propos du garant financier et tout. Mhm. Du coup, il fallait que mon garant financier essaye de se débrouiller, comment trouver les documents nécessaires, les amener ça par exemple chez un notaire Mhm. pour justifier L'authenticité des documents, en fait. l'authenticité des documents en fait, oui. Donc, je pense que cette procédure m'a pris pratiquement 3 semaines, hein, on va dire un mois. Mhm. Donc, si j'ajoute à ça, j'ai lancé ma procédure de permis d'études en mai et août. En Donc, fin août, j'avais 4 mois. mon passeport avec ça. Donc, ça veut donc dire que tu as fait ta procédure alors de la Russie pour le Canada en 4 mois, de mai à août. 4 mois, non. Avant, tu sais, pour le Québec, avant le permis d'études, il y a le CAQ. Ah ouais.
C'est Oui, jusqu'à donc l'acceptation du travail. après avoir eu l'admission, j'ai eu mon admission en Voilà, janvier. c'est déjà les étapes que tu nous donnes en fait. Ça, c'est déjà les étapes de Oui, la procédure après, pour le Canada. Donc, la première étape, c'est l'admission. La deuxième étape, c'est le CAQ pour les personnes qui veulent venir au Québec. Québec. Mais pour les personnes qui décident de venir dans un autre État, il n'y a pas besoin de CAQ. Mais aujourd'hui, ils ont ajouté où c'est la LPA, où c'est LAP, lettre d'admission provinciale, un truc du genre, qui est un peu comme le CAQ dans les autres provinces où on n'a pas besoin de CAQ. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Ok. Après, dans le CAQ, tu vas lancer ton permis d'études, au cours duquel tu vas faire, tu vas prendre, tu vas donner tes empreintes et tes photos, et puis bien après, faire les visites médicales. Ok. Donc, moi, je vais dire, moi, généralement, si je veux compter ma procédure, moi, je commence à partir du premier jour où j'ai déposé mes dossiers à l'université, c'est-à-dire en janvier, jusqu'à août. Ok. Donc, on va dire 8 mois. 8 mois en moyenne. Ok. Partage. Et dans les 8 mois, personnellement, je peux enlever 2 mois de laxisme que si j'étais réellement prêt et je savais ce qui m'attendait, je vais te dire 6 mois. Ok. Ok, c'est bien noté, monsieur Delors. Bon, je sais pas, j'ai encore une question là. J'aimerais bien savoir quels ont été les coûts. Tu as dépensé combien quittant de la Russie pour le Canada? Une estimation toujours, parce qu'on ne peut pas avoir le coût exact. Une estimation de coût Ouais, quittant de la Russie pour le Canada. quittant de la Russie pour le Canada. Alors, l'estimation de coût, est-ce que tu dois te parler du billet d'avion? Ouais, tu dois également mentionner le billet d'avion, puisque c'est une dépense qui fait partie de la procédure. OK. Mhm. S'il faut faire une estimation de coût, je pense que c'est... L'avantage avec le Canada, c'est que les prix sont fixes. Ça ne varie pas d'un pays à Ah un non, autre. Parce que ça se paye directement dans les trucs de l'immigration, dans les comptes le de IRCC au fait. l'immigration. C'est pas... Mhm. Mhm. C'est pas comme si tu arrives à l'ambassade avant de payer. Tu ne payes rien à l'ambassade. Alors, moi, étant en Russie, et on sait tous que la Russie a les cartes, aujourd'hui sont bloquées avec les cartes Master, carte Visa. C'est impossible pour toi de faire une transaction à l'international avec les cartes bancaires russes à cause des différentes tensions dont on sait très bien. Mhm. J'avais une personne ici au Canada qui était chargée de payer au fur et à mesure qu'on avançait. L'admission à l'université Laval coûte 97 $. Oui, oui. Maintenant, d'une université à une autre, ça peut varier. Il y a des universités qui prennent 300 $. D'un cycle à un autre, ça peut varier. C'est-à-dire du premier cycle au second cycle ou au troisième cycle, le prix de l'admission peut varier. Donc, si on prend euh, la somme la plus basse, peut-être 80 $, 80 $ à 350 $, Oui, je oui. pense que ça peut être la fourchette des admissions. Mhm. Oui. Pour le CAQ, le prix est fixe, quel que soit le niveau que tu fais. Je crois que c'est 115 $, un truc du genre. Oui, oui. Parce qu'après l'admission, C'est le c'est le CAQ. CAQ. Ouais, ouais. Après le CAQ, il te faut donc déposer tes différents dossiers de permis d'études. Et dans ça, tu vas payer tes visites médicales dans le pays où tu te trouves. Parce que les visites médicales, c'est la seule chose qu'on paye. On ne paye pas dans le compte de l'IRCC. C'est la seule chose qu'on paie en espèces alors. Ou il y a toujours Ouais. pour cela, selon le pays. Non. Si tu es au Cameroun, tu payes tes visites médicales au Cameroun. Si tu es en Russie, tu payes tes visites médicales en Russie. Ah, ok. J'ai payé mes visites médicales à, je crois, 10 500 €. Ok.
Bon, il faut Maintenant, que le rouble, c'est la monnaie utilisée. un inconvénient, oui, un inconvénient que j'ai trouvé, c'est que dans la ville où j'étais en Russie, il n'y avait pas de médecin accrédité par l'IRCC pour me faire les visites médicales. Donc, tu étais obligé de te déplacer. Alors, j'étais obligé de me déplacer d'Ekaterinbourg pour Saint-Pétersbourg. Pourquoi j'ai choisi Saint-Pétersbourg? Comme je l'ai dit au début, j'avais un aîné qui m'avait aidé à faire mes documents pour venir en Russie. Et lui, il réside à Saint-Pétersbourg. Donc, je suis arrivé chez lui et nous sommes allés faire les visites médicales ensemble. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors, si je dois mettre le prix, moi, je voulais que les choses se passent vite. J'ai pris le vol d'Ekaterinbourg pour Saint-Pétersbourg parce que s'il fallait prendre le train, c'est 3 jours de voyage en train. Parce que Ekaterinbourg, c'est vraiment vers la Sibérie. Ok. Donc, c'est un peu ça. Alors, à tout ça, avec mon prix du billet d'avion qui était de 1200 à 1300 $. Donc, généralement, ce que je dis, hormis, hormis le fait d'avoir un garant, si tu veux te lancer pour une procédure de la Russie, tu dois être sûr de toi d'avoir au minimum 2500 $ dans ton compte. Au Canada, tu viens de dire Russie là. De la Russie pour le Canada, autant Au pour moi, Canada. oui. Oui, 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 oui. Tu dois Oui, avoir au moins ce tu dois, 2500 $, y compris le oui, billet d'avion et toutes les procédures demande de permis d'études. Mais là, c'est si tu as un garant financier, bien sûr. Il faut bien préciser. bien évidemment, Ok. parce que c'est impossible pour toi d'être ton propre garant financier. Vraiment impossible. Ouais. Ce que Donc, tu peux peut-être faire, c'est ouvrir un compte bancaire au au nom de... Canada en ton nom. Ça, ils peuvent accepter. En précisant où est-ce que le virement sort. Par exemple, tu vas dire le virement sur le compte de mon père, le virement sur le compte de ma mère, le virement sur le compte de mon frère. Bon, et si Parce peut-être que tu tu ne as peux pas eu, être. si peut-être tu as eu à bosser en Russie et que tu as tes propres moyens, tu peux donc, est-ce que tu peux, si tu as tes propres moyens, Bosser en Russie pendant combien d'années? bon, disons 4 ans ou 5 ans en fait. Est-ce que tu peux bosser en Russie pendant 4 ans et être ton propre garant? Je ne pense pas. Ok. Parce que beaucoup de personnes se heurtent sur ça. Être son propre garant demande de justifier comment est-ce que tu as fait pour avoir cet argent que tu es en train de présenter dans ton compte. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, par exemple, avec ce que les Africains racontent partout sur les réseaux, nous sommes des mythomanes. Je suis désolé du terme, mais c'est la vérité. Tu peux créer, on connaît comment on fait. Il ne faut pas que je Non, parle, non, ne peut-être parle ils pas. vont écouter la vidéo. Donc, si tu décides d'être ton propre garant, moi je pense que c'est la méthode même la plus difficile. Parce qu'il y aura tellement de choses à vouloir prouver à l'agent Donc, si on d'immigration. retient alors, c'est que c'est mieux que tu crées un compte, tu justifies que les fonds viennent des parents ou alors d'un proche de la famille. Oui, C'est le tu meilleur. crées un compte, tu justifies que oui, l'argent vient peut-être de mon père, du petit frère de mon père qui a décidé de m'aider. Il a versé comme ça là. Et au cas où peut-être l'argent est insuffisant, il a tel bien matériel. Par exemple, il a l'hôtel, il a un immeuble et avec des appartements meublés qu'il loue et tout ça. Au cas où ça ne va pas, il va vendre. Il a pris la décision de vendre et de continuer à payer mes études. Ok, Delors, merci vraiment beaucoup. Je sais donc pas, est-ce que si quelqu'un est en Russie et qu'il est intéressé pour le Canada, est-ce qu'il peut te contacter? C'est possible. Si quelqu'un est en Russie et qu'il est intéressé pour le Canada, est-ce qu'il peut me contacter? Ça, c'est une Est-ce que question tu as un vraiment. contact? Moi, toujours, je dis toujours, je ne suis pas agent d'immigration et je n'ai jamais porté cette casquette parce que je pense que c'est un métier à temps plein de certaines personnes. On connaît tous comment nous sommes africains.
Et moi, je dis toujours, je suis sur les réseaux à but non lucratif. Je suis là uniquement pour aider. Ah ouais. Mais aider, l'aide est beaucoup plus considérable lorsqu'elle est accompagnée d'un encouragement. On est jeune, on est étudiant, tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. Ouais, 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 ouais. Alors, je peux aider, mais je ne peux pas faire de demande. Parce que moi, je vais te dire, demande à ton agent, à ton garant d'envoyer les documents. Ce n'est pas à moi d'aller fouiller quel document il faut pour que ton garant t'envoie. Ça, c'est pas mon. Ok. Donc, tu es comme un guide, Je quoi. peux t'aider. Tu es comme un guide. Oui, tu peux me dire, OK, j'ai tel diplôme. Tu me proposes quelle université en fonction de mes moyens. Moi, de mon côté, puisque je suis ici et j'ai l'accès à presque tout, je vais fouiller pour toi. Je vais te présenter. Il y a des personnes pour qui j'ai fait ça. La personne m'a dit, OK, voici, je suis à tel niveau de ma procédure. Est-ce que tu peux m'aider comme ça, comme ça? Chose que j'ai aidé gratuitement. Ah ouais. Mais lorsque je dois utiliser de mon cerveau, par exemple, pour rédiger, je rédige des lettres de motivation, je rédige les CV. Mhm. Lorsque je dois déposer tes dossiers pour le CAQ ou quoi que ce soit, ça, il va falloir une rémunération. Mais je tiens à préciser, je ne suis pas agent d'immigration. Donc, il ne faudrait pas que demain, on ne t'octroie pas ton visa et que tu dises que c'était à cause de Delors. Non. Ok. On a retenu que tu es un guide, en fait. Voilà. Tu es un guide Je ne suis pas une agence. d'immigration. Je suis une personne, on va dire comment, physique. Ah ouais. Je ne suis pas une personne morale Une agent ou tout d'immigration, en ça. fait. Je suis une personne. Oui, rien. Je suis un étudiant étranger, un étudiant atypique qui a décidé de partager son parcours et qui continue de partager ses expériences dans les différents pays étrangers où il passe afin d'aider la petite communauté africaine qui le suit et qui a besoin bien sûr d'être aidé parce que faut bien savoir que le travail qu'on fait sur les réseaux, c'est pas tout le monde qui l'apprécie. Il y a des jours où je reçois des insultes, Bien il y sûr. a des jours où je reçois même souvent des menaces. Mais bon, après, je prends le bon côté de la chose, c'est-à-dire ces personnes-là qui me disent merci et qui demandent toujours à Dieu de me bénir tous les jours pour le travail gratuit que j'accomplis. Effectivement.